Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une toute nouvelle série sur la chaîne. Alors, qui n'est pas une série nouvelle en tant que telle, mais plutôt un remake, une nouvelle adaptation d'un manga qui est très vieux, on parle des années 80. Si vous êtes français, si vous avez grandi avec le Club Dorothée, Cat Size, ça doit vous dire quelque chose. Donc oui, puisqu'on a une nouvelle adaptation animée qui sort là pour la saison automnale de 2025. Alors, Cat Size, il faut savoir que j'ai plus ou moins grandi avec, puisque moi je suis une enfant des années 2000, donc j'étais clairement pas née quand la série était à son pic à l'époque. Mais par contre, j'ai connu la chaîne Game One, j'ai connu la chaîne Manga qui repassait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animés. Et c'est comme ça, grâce à mon père, que je ne remercierai jamais assez pour nous avoir transmis cette passion à moi et mon frère, que du coup, on s'est retrouvés à regarder du Cat Size, mais pas que. Du Nicky Larson, du Dragon Ball, plein de vieilles séries, que ce soit Ulysse 31, du Cobra, enfin, bref, franchement, c'était la vie, cette époque. C'était la vie. Donc du coup, j'ai de très vagues souvenirs de Cat Size. C'était clairement pas l'animé que je regardais le plus. Je me souviens vaguement du scénario de base, même si je vais pas trop en dire parce que ce premier épisode ne rentre particulièrement dans les détails, ce qui m'a un petit peu étonnée. En fait, j'ai l'impression que ce premier épisode veut mettre beaucoup de choses, mais sans expliciter concrètement ce qui se passe. Ça me donne un effet un peu bizarre. J'ai beaucoup aimé ce premier épisode, principalement la scène d'intro, mais l'ending est cool. L'ending, je l'ai senti en écoutant l'ending. Ils ont repris l'opening japonais d'origine. C'est dans la sonorité, je me suis dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Et effectivement, c'est le premier opening de la vieille série d'animé. Donc voilà, on sent que les hommages sont là. On n'a pas vraiment trop entendu ou trop vu l'opening. Alors on l'a très certainement entendu pendant le début de l'épisode, mais on n'a pas de visuel associé, donc il faudra très certainement attendre la semaine prochaine. Revenons un peu plus sur le vif du sujet. Cat Size, de quoi ça parle? Alors on suit trois sœurs. Alors la version que j'ai regardée a décidé, pour je ne sais pas très bien quelle raison, peut-être pour rendre hommage à la version française de l'époque, de conserver les prénoms français dans les sous-titres. Ce qui est un petit peu compliqué quand les personnages parlent en japonais. Mais donc du coup, on suit trois sœurs. L'aînée, Rui, la cadette, euh, Hitomi, et la Benjamin, la petite dernière, Aemi. Donc ces trois sœurs tiennent un café qui s'appelle le Cat Size, et elles ont parmi leurs clients réguliers un jeune homme qui s'appelle Toshio, qui s'avère être un policier qui doit résoudre des affaires de vol. Euh, non, franchement, Cat Size, ça fait partie de ces séries, un peu comme Ranma, où t'as l'impression que les personnages sont débiles, mais que c'est volontaire, et ça crée le comique de situation. Puisque donc il est à la recherche d'un groupe qui se fait appeler Cat Size. Alors, on sait pas très bien si ce sont un seul voleur, plusieurs voleurs. La police, en tout cas, n'a pas plus d'informations que ça. Ils ont des pistes, petit à petit, mais ils savent pas très bien qui sont ces personnes-là. Et donc, les Cat Size, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils volent des œuvres d'art. Voilà, c'est le plot vraiment de base. Sauf que là où c'est rigolo, c'est que bah, qui sont nos Cat Size? Ce sont nos trois héroïnes qui tiennent le café. Et encore une fois, leur nom de voleuse, c'est Cat Size. Le nom de leur resto, c'est Cat Size. Et visiblement, le resto, il a pas l'air d'être très loin de la police, puisque Toshio, il vient globalement y manger à peu près tous les jours, presque. Donc c'est vraiment, la police s'est pas posé la question plus que ça. Ils sont peut-être pas au courant, tu me diras, mais bon, quand tu fais un minimum de recherche, surtout que contrairement à une série comme Ranma, qui a fait le choix très intelligent et que je les en remercie de conserver l'animé dans les années 80. Cat Size, visiblement, ils n'ont pas fait le même choix puisqu'on voit Toshio à un moment utiliser un téléphone portable. Donc ça a l'air ça a plutôt l'air de se passer dans l'époque moderne. Est-ce que ça va être bien géré ou pas? Ça, on verra, on verra au fur et à mesure, mais voilà. Parce que dans les années 80, quand le manga a été écrit, je doute très certainement que des téléphones de type smartphone comme on utilise aujourd'hui, je suis pas convaincue que ça existait vraiment.
Même moi, quand j'ai eu mon premier téléphone en 2012, c'était des téléphones, bon, ça commençait déjà quand même à ressembler un peu à quelque chose, mais ça restait des téléphones à touche, quoi. On n'avait pas de tactile encore. Donc voilà, à voir comment la série s'en sort par rapport à tout ça. Et en gros, donc le premier épisode se concentre à nous montrer un petit peu bah, ce que les Cat Size sont capables de faire. Et on va nous présenter un petit peu le groupe. Donc on va nous dire que Rui, donc l'aînée, c'est elle qui prépare un peu les plans, qui dit un petit peu à tout le monde ce qu'il doit faire. On a Hitomi, du coup, là-bas, la cadette, qui, elle, c'est plutôt le côté athlétique du groupe. C'est elle qui va faire toutes les cascades ou tous les trucs qui demandent un petit peu d'effort physique. Et Ai, qui est la Benjamin, elle, de son côté, elle va plutôt être en mode hacker, en mode technologie, à fournir ce genre de choses. Donc, c'est une équipe qui se complète plutôt bien. On voit pas grand-chose de Rui pour l'instant dans ce premier épisode. L'épisode se concentre bien évidemment sur Hitomi parce que la petite subtilité avec Katsai, c'est que Hitomi est plus ou moins en couple avec Toshio. Donc elle sort littéralement avec le policier qui est censé la retrouver. Et d'ailleurs, les filles s'en servent un petit peu. Elles ont monté dans l'épisode tout un scénario où en fait, Hitomi va en rencard avec Toshio dans une espèce de salle d'escalade ou de trucs comme ça. Et en fait, à l'extérieur, il voit une jeune fille qui est capable de faire des trucs de fou sur une corde. Quand je parle de corde, c'est corde classique, quoi. Et de se dire, ouais, ça demande beaucoup d'équilibre, machin et tout. Et en fait, elles vont utiliser ça plus tard dans leur prochaine mission pour qu'ils pensent que du coup, elles vont s'échapper par une corde parce que elles ont monté tout un stratagème là-dessus. Donc voilà, c'est toute la question de savoir jusqu'à quel point est-ce que cette relation est sincère, honnête et véritable, ou est-ce qu'elle se servent juste de lui. Bon, pour le peu que je m'en souviens, a priori, ils sont plutôt tous les deux très bien amoureux. Voilà, je ne sais pas du tout comment se termine la série. J'ai regardé, c'est 18 tomes. C'est pas énorme, je m'attendais à plus, mais pourquoi pas. Un Ranma à l'opposé, par exemple, fait 38 tomes, pour vous donner un petit peu un ordre d'échelle. Donc ça va probablement être une série assez courte, surtout que si le sentiment que j'ai eu avec ce premier épisode se confirme, la série a l'air d'aller assez vite. Donc 18 tomes, tu peux pas adapter ça en 12 épisodes, clairement. Donc j'ai pas regardé, tiens, combien d'épisodes va avoir cette saison. J'ai pas fait gaffe. Mais avec un peu, on aura peut-être plusieurs saisons. En tout cas, si l'animé marche, on devrait avoir plusieurs saisons. J'espère quand même. C'est moi qui ai grandi avec des animés beaucoup plus vieux. Et en termes d'animé, je considère que je suis quand même une vieille de la vieille, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas découvert les animés dans les années 2020, par exemple, par rapport au Covid ou ce genre de choses. Non, ça fait des années et des années. Bon, principalement parce que je suis française et que la culture du manga en France, ça reste quand même un truc qu'on est globalement plutôt bien attaché, hein. Je sais plus si on s'est fait dépasser ou autre, mais fut un temps, on était les deuxièmes consommateurs après le Japon eux-mêmes, quoi. Donc j'ai grandi avec plein d'animés sans savoir que c'était des animés. Du Magical Doremi, euh, quoi d'autre. Mais voilà, j'ai grandi avec plein de dessins. Mais à l'époque, c'était des dessins animés. Je m'étais jamais posé la question de oui, c'est japonais, c'est français, c'est américain. S'en fout. C'était des dessins animés, c'était trop cool. Donc, je suis très curieuse, du coup, de voir ce que va donner cette série. Voilà, un petit peu mitigée avec ce premier épisode, mais j'attends de voir, du coup, parce que là, c'était un premier épisode, enfin, ils ont voulu présenter beaucoup de choses. Euh, Bah, on verra avec un deuxième épisode qui sera plus un épisode un peu plus standard, je pense, voir un petit peu comment est-ce que l'animé va trouver son rythme de croisière ou pas. Si jamais vous avez regardé l'ancienne série des années 80 ou si vous connaissez le manga, n'hésitez pas à me donner vos impressions, ou même si vous connaissez pas, si vous découvrez avec ma review par exemple, mais n'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce premier épisode, si vous avez du coup un petit peu plus de connaissances que moi sur la série. Et puis ben ouais, très hâte de voir. J'en profite parce que j'ai oublié de dire, l'auteur du manga, c'est Tsukasa Ojo. Si vous connaissez pas, c'est lui qui est responsable de City Hunter, ou Nicky Larson en version française, et également de Angel Art, et de Family Compo. Il me semble que c'est lui aussi. Dans le visuel des personnages, ça se ressent un petit peu, et même dans l'humour un petit peu qui est présenté, je retrouve un petit peu la vibe Tsukasa Ojo. Moi qui ai consommé un petit peu.
un petit peu de ces différentes séries. Donc voilà, franchement, si vous connaissez pas, bah, je vous recommande vraiment, que ce soit City Hunter, que ce soit Angel Heart, bien évidemment Cat Size. Et puis bah nous, du coup, bah, on va se retrouver toutes les semaines, du coup, pour cette saison d'automne. Alors, il y a des animés qui arrivent à leur terme sur la chaîne, les animés du printemps, parce qu'il y en a trois qui ont poursuivi jusqu'à récemment. Et j'ai l'intention également de rattraper toute la saison été que j'ai basiquement survolée, j'ai pas réussi à suivre. Mais il y a quand même des animés qui m'intéressent, donc que je compte proposer sur la chaîne. Mais en tout cas, Cat Size fait partie des animés qui va être là tout le temps sur la chaîne jusqu'à ce que cette saison soit terminée. Donc à ce niveau-là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Si ça vous intéresse, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis sinon, bah, c'était un plaisir de vous avoir sur la chaîne. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, portez-vous bien, et puis à plus tard. Allez, bye les gens.